Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie de ce mardi 23 janvier 2024. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et l'explication, la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Il est au-dessus de tout ». Alléluia. Le verset de Matthieu 28, verset 18 qui nous dit « Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Alléluia. Le mot traduit par pouvoir ci-dessus est le grec exousia, qui signifie autorité. Et dans cette déclaration cruciale, le Seigneur affirme sa domination non seulement dans le ciel, mais aussi sur la terre. Puisque Jésus exerce toute autorité sur la terre, cela signifie automatiquement que les nations du monde qui sont sur la terre sont toutes sous son autorité. Pas étonnant que la Bible dise que Jésus est assis dans les lieux célestes. Alléluia. Éphésiens 1, verset 18 à 21 nous dit « Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. » Alléluia. Devinez quoi? Son autorité, surtout, est pour notre bénéfice. Éphésiens 1, verset 21 à 22, la version CEV, nous dit « Christ règne sur toutes les forces, autorités, puissances et dirigeants. Il règne sur tous les êtres de ce monde et régnera également sur le monde à venir. Dieu a mis toutes choses sous la puissance de Christ et pour le bien de l'Église, il a établi chef de toutes choses. » Alléluia. C'est tellement sublime. Juste après avoir déclaré dans Matthieu 28, verset 18, que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre, il nous a chargé dans le verset suivant. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Il nous a envoyés sur la base de son autorité pour transmettre son message aux nations dans le monde de chaque homme. Pouvez-vous comprendre pourquoi, gouvernement après gouvernement, royaume après royaume, tyrans, despotes et dictateurs ont essayé à travers les âges d'anéantir l'Église, mais ont échoué? Comprenez-vous pourquoi rien, personne, aucune force ou entité ne pourrait détruire l'Église? C'est parce que qu'il n'y a qu'un seul qui a autorité sur toutes choses au ciel et sur la terre. Son nom, c'est Jésus. Il règne sur tout. Il est, d'après Éphésiens 1, verset 21, chargé de diriger l'univers. Tout, depuis les galaxies jusqu'au gouvernement. Aucun nom ni aucun pouvoir n'est exclu de son règne. Et pas seulement pour un temps, mais pour toujours. Il est responsable de tout. A le dernier mot sur tout. Alléluia, alléluia. Fin de la rhapsodie. Alléluia. Ici, on nous donne le pouvoir, l'autorité de Jésus. Il nous explique ici en largeur et en longueur pourquoi. D'abord, sur qui ce pouvoir est établi. Sur qui ce pouvoir est établi. Alléluia. Alléluia. C'est merveilleux ce nom. C'est pour ça que la Bible nous demande de vivre par ce nom. Parce que ce nom est merveilleux. Ce nom, donc il explique ici en fait l'autorité, le pouvoir qui a été donné à l'Église. Qui n'est pas un pouvoir, qui est un pouvoir qui ne peut être soumis à aucun autre pouvoir. Est-ce que vous comprenez pourquoi on a eu ce pouvoir-là? C'est pas parce que quelqu'un est chef qu'il a forcément l'autorité qu'il faut. Non, c'est pas parce que quelqu'un a été promu au rang de leader ou de manager ou de responsable ou de directeur qu'il a forcément l'autorité qu'il a pour pouvoir soumettre ses sujets. Non, c'est pas forcément cela. Lorsqu'un leader vient, un directeur vient, il doit d'abord prouver qu'il est directeur, qu'il a l'autorité qu'il faut pour que ses sujets puissent se soumettre à lui. C'est ce que Jésus a fait. Jésus était héritier de droit. Le monde entier lui appartenait, mais il a travaillé à ce que son nom soit aujourd'hui au-dessus de tous les autres noms. Donc, en tant que directeur de ce monde, ça lui appartenait, mais il est venu travailler. Il a travaillé plus que tout le monde. Il a mérité ce nom-là. Il a mérité sa place de leader. Il a mérité. Donc, il a fallu, parce que ce n'est pas tous les sujets qui veulent se soumettre. Quoique tu es le chef d'une maison, même tu es le chef d'une compagnie, mais il y a des sujets que tu payes qui ne se soumettent pas à toi. Donc, ce que Dieu a fait, parce qu'il a mérité cette autorité,
Il a travaillé à cela. Donc, il a reçu le nom qui surpasse tout autre nom. Ça veut dire qu'il n'y a pas un gouvernement mondial, il n'y a pas une autorité terrestre ni céleste qui peut être au-dessus du nom de Jésus. Ça n'existe pas. Pour maintenant et pour le futur. C'est pour cela que le pasteur nous dit que pendant des siècles, des nations entières ont voulu détruire l'Église. Mais ils ne peuvent pas parce que l'Église a une autorité suprême. Elle n'a pas une autorité terrestre. On ne peut pas dire, voici le gouvernement de l'Église. Voici ce que l'Église fait. Voici ce que l'Église est. La Bible nous dit qu'on est comme des vents. On ne sait pas où on part, ni où on va. On ne sait pas où on est quitté, pardon, ni où on va. Parce qu'on porte le nom de Jésus. Parce qu'on a reçu l'autorité suprême et on règne avec lui. Et tenez-vous bien, il a reçu ce nom, mais il nous l'a donné. Il ne l'a pas utilisé. Il ne l'a pas... C'est au travers de nous qu'il utilise son nom. Est-ce que vous comprenez ce qu'il a fait? Est-ce que vous comprenez ce que le nom, la puissance du nom de Jésus? Et si l'Église comprenait ce nom-là, alléluia, si l'Église comprenait, si l'Église méditait sur ce nom-là et comprenait ce nom-là, je vous assure qu'il y a beaucoup de choses qui allaient changer dans ce monde. Le monde allait changer radicalement parce que le monde nous appartient. Mais pourquoi est-ce que le monde est encore en désordre? Parce que les chrétiens n'ont pas encore exercé leur autorité totale. Ils ne sont pas encore devenus matures à la statue de Dieu total. C'est pour cela que jusqu'à présent, il y a encore du chaos par-ci. Le diable fait ce qu'il veut. Alors qu'il est déchu, il a été humilié. Et c'est nous maintenant qui sommes au pouvoir. C'est nous qui dirigeons ce monde. Donc on va revenir à la Rhapsodie. Ok? Jésus a dit quoi? S'étant approché, il leur parla ici. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Quand il parle de pouvoir, ce n'est pas forcément le pouvoir en tant que... Il parle de toute autorité. C'est-à-dire que tout est sous mon autorité. C'est moi qui commence, c'est moi qui gouverne, c'est moi qui domine sur tout ce qui Dieu a créé. Les choses passées, les choses présentes, les choses futures, les choses éternelles, les choses célestes, les choses terrestres. Tout ce que Dieu a créé a été mis sous l'autorité de Christ, de Jésus. Et Jésus, Christ, c'est nous. Donc ce que Jésus a reçu comme autorité, nous aussi on a reçu comme autorité. Donc nous gouvernons avec lui sur tout ce qui existe. Ok? Sur les galaxies, sur tout ce qui existe. Ok? Donc le pasteur explique que le mot pouvoir en fait c'est autorité. Et il veut dire seulement que, il veut dire aussi que il domine dans le ciel et sur la terre. Ça veut dire que quand il donne des ordres dans le ciel, sur la terre, quel que soit où il est, toute la création entière l'entend et toute la création entière se soumet. Dans le ciel, les anges entendent, les êtres divins entendent. Sur la terre, les choses vivantes, les choses mortes, les choses démoniaques, tout entend. C'est-à-dire que même les choses, les assiettes, les fleurs, tout le monde entend et se soumet à ce nom. C'est pour cela que ce nom, ce n'est pas un petit nom. Alléluia. C'est un cadeau qu'on a reçu, un cadeau suprême. On n'a pas prié pour cela, on n'a pas demandé. Écoutez, vous voyez comment est-ce que Dieu a démontré son amour vers nous. Un amour qui n'a pas de mots. Un amour où on te donne tout sans que tu ne demandes. Un amour qui te donne même au-delà de ton espérance, au-delà de tout ce que tu aurais pu imaginer, nous rêver. Un amour qui te donne toute l'autorité de toute la création. N'est-ce pas merveilleux d'être chrétien? N'est-ce pas merveilleux d'être chrétien? Alléluia. Donc, il nous dit que par ce nom, toute autorité sur la terre nous a été soumise. Ok? Et il nous dit quoi? Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de tout nom. Ça veut dire que tout gouvernement. Il n'y a pas un gouvernement terrestre ni céleste qui peut nous tenir tête. Voilà, ça n'existe pas. C'est impossible parce que le nom de Jésus est au-dessus de tout ça. Pourquoi? Parce qu'il a mérité ce nom. Il n'a pas seulement hérité, il a travaillé pour ce nom-là. Il a pris sa foi. La foi est un combat. Il a compris que celui qui est en face de lui est un adversaire coriace. Donc il a fallu qu'il montre que celui qui est en face de lui, il a fallu d'abord l'humilier. Ok? Il a fait résonner une défaite profonde à Satan. Et ensuite, ce nom-là, il a mérité le nom. Par l'amour qu'il a fait pour nous, il a démontré pour nous. Ensuite, par l'humiliation bien méritée que ce qu'il a donné à Satan. Ok? Donc, son autorité nous appartient. Ok? C'est nous qui dirigeons le monde. C'est nous. Ok? On règne sur toutes les forces, toutes les autorités, toutes les puissances et tout. Sur le monde à venir, sur le monde maintenant. Ok? Donc, c'est vraiment sublime. Parce que c'est vraiment sublime. C'est vraiment sublime. Ok? Et lorsqu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, j'ai reçu toute autorité. Maintenant, allez-y par tout le monde. Ça veut dire que parce qu'il sait que on a en face de nous un adversaire de taille.
On aura en face de nous, parce que la foi c'est un combat, on aura en face de nous le diable qui a aveuglé le monde entier. Même on a l'autorité de pouvoir prendre n'importe qui des ténèbres à la lumière. À cause de ce nom-là. On peut prier pour n'importe, on peut parler, on peut décréter n'importe qui des ténèbres à la lumière. Même les gens les plus méchants, les plus voleurs. C'est pour ça qu'ils nous demandent d'avoir de l'amour. Parce que si on n'a pas l'amour, on va prier qui prendre, qui ne pas prendre. Mais quand on a l'amour divin, on ne prie pas. Comme Dieu, on aime profondément et on prend tous ceux qui sont enfermés, tous ceux qui sont en prison. Ok? Donc le pasteur explique ici que c'est pour cela que plusieurs gouvernements ont essayé de nous détruire, mais c'est impossible. La Bible dit que tu tombes sur elle, elle t'écrase. Tu tombes sur nous, on t'écrase. On tombe sur toi, on t'écrase. Donc il n'y a pas de négociation à faire. Il n'y a pas de demi-mesure. Si tu t'attaques à nous, tu es écrasé. On t'attaque, tu es écrasé. De toutes les manières, on gagne toujours parce que notre gouvernement, il est céleste et il est le gouvernement suprême. Ok? Donc la version Messenger Éphésiens 1 verset 21 est tellement belle. Elle nous dit quoi? Chargé de diriger l'univers. Tout, depuis les galaxies jusqu'au gouvernement, aucun nom ni aucun pouvoir n'est exclu de son règne. Et pas seulement pour un temps, mais pour toujours. Il est responsable de tout et le dernier mot sur tout. Vous comprenez la puissance de ce nom. C'est un nom qui n'a pas de limite, qui est éternel. Elle dit qu'il règne, elle dit que Dieu l'a mis là pour l'éternité. Il ne va pas l'enlever plus tard. Il n'a pas mis là pour un temps. Non, il a mis là parce que quand c'est bon, on profite pour l'éternité. Quand c'est mauvais, c'est là qu'on donne un temps, comme pour Satan, pour dire, ok, d'accord, tu auras un temps. Mais quand c'est bon, et quand c'est rempli d'amour, c'est pour l'éternité. Parce qu'on sait que sous son règne, on est à l'aise, on est heureux, épanoui dans le bonheur pour l'éternité. Donc Dieu a mis tout dans ce nom-là. Et il nous l'a donné. Il nous l'a donné. On règne et gouverne sur toutes choses. Tout nous est soumis. C'est pour cela que maintenant la foi devient facile. Ça devient maintenant un jeu. Parce que tu sais que ta foi est un combat, mais tu sais que celui qui est en face de toi, il est déjà déçu. Il est déjà déchu. Ok? Et tu marches par la foi. Tu ne regardes pas les circonstances. Parce que tu as un nom qui est au-dessus de ton nom. Parce que tu es équipé d'abord par le nom, par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Donc il n'y a pas de raison de pleurer ou de crier défaite. Parce qu'on a le nom de Jésus. Et avec ça, Satan est déjà... Il est déjà KO. Il a déjà perdu. Ok? Donc, frères et sœurs en Christ, vous avez reçu un nom qui vous fait dominer sur toute la création, sur le ciel, dans le ciel, sur la terre. Et Satan est tout son royaume. Ce qu'on doit faire, c'est utiliser ce nom. On doit d'abord célébrer ce nom, ensuite l'utiliser dans tout ce qu'on fait. Alléluia. Le tester, l'utiliser tous les jours au nom de Jésus. Pas le sang de Jésus, mais le nom de Jésus, s'il vous plaît, le nom de Jésus. Alléluia. On va prendre maintenant la merveilleuse confession que le pasteur Chris a mis. Le Seigneur Jésus règne et gouverne sur toutes choses, sur toutes les forces, les autorités, les pouvoirs et les dirigeants. Il règne sur tous les êtres de ce monde et du monde à venir. Et je suis un avec lui. Je suis sa postérité, prolongeant ses jours. Alléluia, alléluia. Frères et sœurs en Christ, prenez votre temps, méditez sur le nom de Jésus. Vivez-le, testez-le, marchez par lui, vivez en lui et vous verrez qu'est-ce que ce nom merveilleux peut vous faire dans votre vie. Alléluia. Soyez bénis, passez une très bonne journée.